Dans quelques jours, dans 2 jours précisément, au moment où je fais cet enregistrement, le 26, le dimanche 26, il va y avoir une élection partielle à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. Et on a un Louis Boyard qui refuse de répondre aux sollicitations des journalistes. Oui, celui-ci est accusé d'avoir, dans sa liste, un délinquant notoire et un apologiste du Hamas. Mon Dieu, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Et ça se passe en France, en région parisienne, à Villeneuve-Saint-Georges. Cette charmante ville du Val-de-Marne, avec une population bigarrée, rien que la population immigrée, je crois, est supérieure à 38%. On ne parle même pas des natifs du cru qui sont enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants de populations immigrées elles-mêmes. De là à penser qu'il y a non pas ici un changement climatique, mais un changement massif de population. Il n'y a qu'un pas que je ne prendrai pas, car je ne suis pas de ces taux des eaux les plus sombres, du bruit des bottes, etc. Vous savez de quoi je parle. En tout cas, cette élection municipale partielle de 2025 promet d'être un véritable spectacle pour les yeux, voire pour la queue, puisque Louis Boyard est pratiquement assuré d'être élu. Oui, notre député de la France Insoumise bientôt lâchera-t-il son écharpe de député pour prendre l'écharpe du maire? En tout cas, il a déposé sa liste et autant dire que cette liste déménage. Je vous invite à imaginer notre bon Louis Boyard. Vous le voyez, là, il n'est pas très souriant. Mais cette fois-ci, il a le sourire éclatant. Et il a toujours le verbe haut, le discours enflammé. C'est un tribun, notre bon Louis. Et il présente à la populace locale enthousiasme sa Dream Team, son équipe de rêve. En tête de liste, on a Fadwa Sadak, fièrement drapé dans son kieffé palestinien. Et lui est un gars qui revendique haut et fort que Jérusalem est à nous. Alors de qui parle-t-il par ce « à nous » ? Je ne sais pas. À ses côtés, il y a un certain Mohamed Ben Yalef. Il est soutien de l'imam salafiste de Pessac. Et dans la liste, il y a encore une flopée de candidats aux patronymes exotiques. Tout cela a de quoi faire jaser dans les chaumières de nos concitoyens. La liste de ce bon Louis Boyard est plutôt une liste communautaire. D'ailleurs, vous avez donc un gars qui dit « Cette revendication de Jérusalem est à nous » est également utilisée par des groupes comme le Hamas ou le Hezbollah. Ismaël Al-Hajri, l'assistant parlementaire de Louis Boyard, il n'est pas sur la liste de Louis Boyard, mais il organise toute la campagne. Il a publiquement défendu Baraka City et le CCIF de triste mémoire, 2 associations dissoutes pour leur proximité avec l'islam radical. En 2019, il signait une tribune et dénonçait la surenchère islamophobe aux côtés de figures accusées d'antisémitisme et d'islamisme, comme Ouria Boutedja et Taha Bouaf. Une stratégie électorale qui pose des questions fondamentales. À quel prix cherche-t-il à séduire un électorat ciblé? On se demande, on s'interroge. Oui, d'ailleurs, TPMP s'est interrogé. Et nous regarderons la séquence où nous avons l'autre fifou, là je sais plus comment il s'appelle, qui nous fait un réquisitoire contre cette liste. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Pas grand-chose. Donc, en tout cas, ce bon Louis Boyard, lui, imperturbable, continue à surfer sur la vague de son score aux législatives de juin 2024, puisque je vous le rappelle, il a été élu au 2e tour avec plus de 60% des voix. On peut dire que le laboratoire de la politique municipale des Insoumis, ça sera peut-être Villeneuve-Saint-Georges, ça sera peut-être la première grande ville, parce que c'est une ville quand même conséquente, prise par un Insoumis.
Donc, Villeneuve-Saint-Georges est une commune du Val-de-Marne où vivent un peu plus de 36 000 âmes. Une ville qui, à la suite d'un grand nombre de démissions au sein du conseil municipal, est invitée à voter ce dimanche 26 janvier et 2 février. Au programme de ces élections municipales partielles, 6 listes, 3 de droite et 3 de gauche. À droite, les Villeneuvois, c'est le nom de ses habitants, auront le choix entre la liste du maire sortant, Philippe Gaudin, d'hiver droite, une liste menée par son ancienne première adjointe, Christelle Niasme, les Républicains, et une liste UDI dont Eric Olson a pris la tête. À gauche de l'échiquier politique, Ahmed Benyalaklef conduit une liste citoyenne, Daniel Henry une autre sous l'étiquette du PCF, et enfin Louis Boyard espère décrocher la timbale pour la France insoumise. Pour ce faire, il n'a pas lésiné, notre bon Louis, il s'est entouré de figures emblématiques. Fadwa Sadak en est une, la jeune femme, deuxième sur la liste Dignité, Fierté, Solidarité, et une sorte de Rima Hassan locale. Elle ne se déplace jamais sans son kéfier. Celui-ci a la particularité d'ailleurs d'être orné d'un dessin de la mosquée El Aqsa de Jérusalem. Nos confrères de Frontières, donc là je vous lis l'article, révèlent également que la fameuse écharpe comporte la mention « Jérusalem est à nous » en arabe, de quoi séduire les Villeneuvois qui se sont intéressés de près au conflit israélo-palestinien, ou tout au moins ceux qui ont pris parti pour le Hamas. Le slogan arboré par la candidate est l'un des leitmotifs du groupe terroriste. Vient ensuite Mohamed Benyalef, en 7e position, lui aussi est engagé. Il est délégué syndical CGT et fut un temps à la création d'un syndicat musulman qui dénonçait en même temps une islamophobie d'État. Comme c'est curieux. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il annonçait en 2014 « On n'a pas accès au logement, on n'a pas accès au travail » en fonction de son nom, de son prénom, en fonction de sa couleur de peau, en fonction de sa religion. Ce sont évidemment les musulmans, comme il le précise quelques instants plus tard. 10 ans ont passé depuis, eh bien Mohamed Benyalef est resté fidèle à lui-même. Il milite encore et toujours. Seules les personnes qu'il défend ont changé. Aujourd'hui, il soutient des imams controversés, notamment celui de Pessac, Abourahmane Ridwan, pour ne pas le nommer, qui est poursuivi pour apologie du terrorisme. Dans une pétition qu'il a lancée, il apporte également son soutien à Maître Sefen Gezgez, avocat du CCIF et de Barak City. Rappelons-le que le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, a été dissous en 2020 suite à des prises de position on ne peut plus délicate en marge de l'assassinat de Samuel Paty, et que Barak City a connu la même, oui, fin, car l'ONG ne se complaisait peut-être un peu trop à justifier des actes terroristes. Rien que ça. En dehors de la liste cette fois, mais à un poste clé, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a Ismaël El Hachri, qui est l'assistant parlementaire de Louis Boyard et qui est le responsable de l'organisation de la campagne. Il est lui aussi fervent défenseur du CCIF et de Baraka City. Son blog sur Mediapart nous apprend un peu plus sur ses idées. Il y parle essentiellement d'islamophobie et d'oppression envers les musulmans. Selon lui, la loi contre le séparatisme serait raciste et islamophobe. Pire, elle autoriserait le passage à l'acte violent raciste, comme les agressions sur les femmes et les enfants musulmans, réels ou supposés, bien sûr. Tout ça, il reste à le prouver, déjà. Alors ça c'est incroyable, ouais. Louis Boyard, c'est... Il y a un article de Frontières qui donne des informations sur la liste de Louis Boyard. Jordan, Florentin d'ailleurs. Voilà, pour l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Donc c'est une liste qui s'appelle Dignité, Fierté, Solidarité, qui a créé la polémique parce qu'elle a été jugée communautariste, mais surtout, il y aurait la présence de candidats qui ont des profils vraiment problématiques. Alors il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Adel Medour, il est 23e sur la liste. Délinquant notoire dans la ville, elle est connue pour des faits selon Frontières, inconnue
connu pour des faits de transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, extorsion, permis de conduire annulé, menaces envers un policier municipal. Donc les commerçants locaux qui le connaissent bien s'étonnent de cette candidature. S'indigne, non, s'étonne pas, s'indigne. S'indigne parce que pour eux, c'est une provocation de plus de la part de Louis Boyard. Le deuxième profil, qui est 7e sur la liste, il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Alors c'est un militant qui est ouvertement pro-Hamas, qui est connu pour ses publications très polémiques sur Twitter et qui a notamment justifié les actions terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en qualifiant la France de complice du génocide palestinien. Et il a tweeté, il a mis sur X, honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Donc Frontière a exhumé beaucoup de tweets. C'est un militant pro-palestinien, il y en a plein, voilà. Et c'est extrêmement problématique quand même parce que ça fait 2 candidats sur cette liste. Et il y a également des méthodes de campagne de Louis Boyard sur le terrain qui sont jugées problématiques. Ces équipes apparemment recouvrent les panneaux officiels d'affiches de campagne. Tous ceux qui sont opposés à lui, voilà. Lui, pour le moment, il n'a pas répondu aux sollicitations de Frontière. Voilà. Bah, si.